Christian Guillaume, sans U, VI2L. Et je représente l'ASVPP, qui signifie Association de sauvegarde des vallées et de prévention de pollution. C'est un grand titre ronflant, mais il y a des antécédents de 40 ans. Alors. Bernard Schmitt, de l'association Oiseaux Nature. Voilà, donc à la commission locale de l'Aude ce matin, il y avait pour l'essentiel un seul point à l'ordre du jour, qui était la présentation par le préfet et par le directeur de l'agence de l'eau des travaux, des actions qu'il dit réalisées depuis la séance du comité de bassin du 18 octobre, dont vous aviez connu les conclusions. Donc, bon, nous, on part a priori avec un esprit positif, enfin, on a envie de travailler. Après, dès qu'on dit ça, les maladresses commencent. Et on a donc trouvé un document qui nous a été remis en séance, même pas avant la séance, mais en séance. Donc on ne maîtrisait pas, c'est-à-dire on ne nous a pas demandé de voter, donc c'était nouveau, et qui a été présenté de façon assez complète par monsieur le préfet et Marc Hetzel, le directeur de l'agence de l'eau. En substance, ils avaient travaillé pour l'essentiel avec les élus et avec les industriels du territoire, donc les deux industriels qu'on connaît bien. Ils envisageaient de mettre en place et donc de proposer à l'ensemble de ces élus industriels, voire d'autres acteurs du territoire, de travailler sur un protocole d'accord pour les 3 premières années à venir, et puis peut-être un deuxième protocole pour les 3 années suivantes. Donc effectivement, nous on a découvert ce protocole, et donc l'idée c'est quel partage de l'eau dans l'avenir, avec l'abandon des pipelines et une approche multigite, comment répartir l'eau. Donc on a vu pas mal de points intéressants, je vais en citer un parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est par exemple Nestlé qui se dit prêt à rétrocéder des ouvrages, c'est un pas important pour un industriel parce que de fait, Nestlé a quasiment depuis 1854, c'était pas Nestlé, mais quand même. Donc, c'est un effort un petit peu important. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté des acteurs de travailler ensemble. Ce qui nous déçoit, c'est de ne pas avoir été associés à ces 3 mois de travaux en amont, alors que, et en toute sincérité, en toute modestie, on est un peu pour quelque chose dans ce qui se passe actuellement. Donc ça aurait pu être un peu reconnu, ça n'a pas été, c'est comme ça, on ne travaille pas pour ça. C'est pas grave que ce ne soit pas reconnu. Non, c'est pas grave. Mais qui nous associe, quoi. Ça permettait de partir sur une nouvelle base, justement, d'essayer de souder un groupe dans un objectif commun. Et la sérénité, c'est pas clair. Donc ça, on l'a bien exprimé. On a un gros regret qui risque d'être demain même un sujet d'affrontement, c'est les échéances. Sans blague. On connaît le déficit depuis 1970. D'accord ? On prend les choses à bras le corps avec la mise en place de la clé il y a 10 ans. En 2010. En 2010. La première décision qui intervient à la clé, c'est 2016. Et 2016, on se propose de choisir la facilité, d'aller prendre de l'eau à côté pour amener sur l'île. On revalide cette décision en 2018, on la revalide en 2019, après avoir fait des semaines de concertation avec la Commission nationale du débat public. Donc on arrive en 2020, on arrive en 2020, et là on nous propose de ramener la nappe du C, la nappe profonde des grès, à l'équilibre en 2027. C'est fou, hein. C'est inacceptable. Donc, il y a une volonté collective de la part de l'administration et de nos élus à ne rien faire et à laisser se vider cette nappe profonde qui ne sera pas reconstituée au moment où le changement climatique va vraiment faire sentir ses effets. On parle de 2050, c'est demain. On peut faire le calcul. Avec 1 million de déficits par an depuis 50 ans, et c'est plus que ça. Mais pour ne pas polémiquer, choisir les chiffres minimum. Si jamais demain on ne pompait qu'1 million de litres au lieu de 3, il nous faudrait 50 ans pour rétablir la nappe. Donc vous voyez que ce n'est pas à la hauteur du défi climatique qui s'annonce. On a dit au préfet, je pense qu'il a entendu, que le type de commission dans lequel on est
ne permet pas d'affronter les défis climatiques. Elles ont été construites, ces commissions, pour la croissance, pour la productivité, pour le monde industriel. Les décisions sont prises comme ça. Demain, il faudra que les décisions soient prises de façon environnementale. Et vous pensez, 4 associations environnementales et de consommateurs, sur 46 membres, qui votent de la même façon. Donc, par construction, cette commission, comme d'autres, ne peut déboucher que sur ce type de décision, et sur rien d'autre. Autre problème pour nous, en dehors du problème de l'échéance, c'est le problème des autorisations qui, demain, risquent d'être données avant même la mise en place d'un observatoire. On pense à un forage dans les Mucholcalques à Suriouville, c'est Suriouville 4, qui attribuerait encore 100 millions, 100 000, on ne sait pas, 200 000, 100 ou 200 000 mètres cubes. On n'a pas connaissance du dossier. Il est équipé, tout est prêt pour produire. Le mot moratoire que nous serinons depuis des mois, voire depuis des années maintenant, n'est pas repris. Donc ça veut dire que, peut-être, je ne vais pas procéder d'intention, mais on s'inquiète, ça veut dire que des autorisations au fil de l'eau peuvent être données, à Nestlé en particulier, voire à d'autres, et préempter pour autant l'eau disponible pour demain. Donc ça, pour nous, ça va être réellement un combat. Si on n'arrive pas à se faire entendre normalement, ben, on reprendra des méthodes qu'on commence à savoir utiliser. On a dit aussi, puis je passe la parole, qu'aujourd'hui, compte tenu du passif de la clé, du passé et du passif, souvenez-vous, nous, on n'était pas dans cette commission avec confiance. Et ça, c'est embêtant pour démarrer les travaux. Alors la confiance, elle peut se rétablir. Elle ne se rétablit pas par des déclarations, elle se rétablit par des actes. Donc on va répéter ce que l'on souhaite, on va essayer de rencontrer le préfet une nouvelle fois, enfin une nouvelle demande, et puis réitérer nos souhaits. Et comme on n'est pas dans la confiance, on a interrogé aussi une partie des membres de la clé sur sa légitimité à siéger dans cette instance, alors que l'ensemble de l'instance a été totalement désavoué par le pouvoir. La présidente a très mal pris la chose, ce que j'entends, mais on était là pour lui dire aussi. Voilà.